Je reçois régulièrement des messages de la part de personnes qui me demandent si le manipulateur peut changer et comment faire pour le changer. Eh bien, découvrez ma réponse dans cette vidéo. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors, est-ce que le manipulateur peut changer? Eh bien, c'est une question que je reçois souvent et je vois bien à travers le message de ces personnes qui me posent cette question, je vois bien à travers leur message que ces personnes-là, elles attendent de ma part un oui. Elles attendent que je leur dise oui, le manipulateur peut changer. Et je vois bien aussi à travers leur message qu'en fait ces personnes-là ne sont pas prêtes à entendre un non. En fait, on sent qu'elles attendent de moi une confirmation. Elles voudraient que je leur dise oui, allez-y, accrochez-vous, vous allez réussir à changer ce manipulateur, ce n'est qu'une question de méthode, de temps et de persévérance. Et quand je fournis à ces personnes une réponse qui ne va pas dans le sens qu'elles attendent, c'est-à-dire la réponse en fait que je vais vous donner dans la suite de cette vidéo, eh bien ces personnes-là, elles insistent. Elles n'écoutent pas réellement ma réponse et elles veulent savoir, en fait, elles veulent vraiment savoir comment elles peuvent changer un manipulateur et combien de temps ça prendra. Est-ce que c'est votre cas à vous? C'est peut-être votre cas. En tout cas, ces personnes-là, hélas, ne se rendent pas compte qu'elles font fausse route. Elles n'arrivent pas à regarder la réalité en face, elles n'arrivent pas à l'accepter, et elles s'accrochent comme ça désespérément à leurs espoirs, gaspillant ainsi leur temps et leur énergie. Ces personnes, en fait, elles me font penser à un individu qui irait voir le médecin, persuadé qu'il a une maladie, et qui, parce que le médecin lui dit qu'il n'est pas malade, cet individu, passe ainsi à un autre médecin. Il passe d'un médecin à un autre en espérant trouver un jour un médecin qui lui dira ce qu'il veut entendre. Mais bien sûr, monsieur, vous avez cette maladie, je vais vous donner le médicament que vous demandez, je vais vous donner la pilule magique que vous attendez. En fait, vous voyez bien à travers cet exemple caricatural et simpliste que le problème en fait ne vient pas du diagnostic des médecins. Le problème, c'est que l'individu, dans l'exemple, ne veut pas entendre ce que le médecin lui répond. Alors si vous vous posez les mêmes questions que ces personnes que j'évoquais à l'instant, si vous vous posez les mêmes questions et qu'au fond de vous, vous n'êtes pas disposé à entendre une réponse qui va même sans doute vous décevoir, alors ce n'est pas la peine de continuer à écouter cette vidéo, je vous en prie, mettez sur pause, sinon vous allez perdre votre temps. Par contre, si vous êtes prêt à entendre une réponse réaliste et objective, qui va réellement vous aider à changer les choses, alors écoutez la suite de cette vidéo. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien pensez à vous abonner et pensez sur YouTube à activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos. Et puis, si vous aimez cette vidéo, eh bien je vous remercie de mettre un petit pouce vers le haut afin de m'aider à la faire connaître et plus généralement afin de m'aider à faire connaître mon travail. Je vous en remercie et je passe à la suite. Donc, est-ce que le manipulateur peut changer? Eh bien, qu'est-ce que répondent les psys à cette question? Ils répondent ceci, c'est rarissime. Voilà. Est-ce que le manipulateur peut changer? Réponse des psys, c'est rarissime. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut simplement dire que c'est rarissime. Donc, il y a différentes explications à cela, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le manipulateur déjà n'a pas conscience d'être un manipulateur, c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de le changer, forcément. Il y en a une autre, c'est que le manipulateur, en fait, ne voit pas de mal dans la manipulation. Pour lui, en fait, la manipulation, c'est une force qui le rend supérieur aux autres. Pour lui, c'est juste une stratégie. Peu importe les dégâts, d'ailleurs, que cette stratégie peut faire sur les autres. Une autre raison, en tout cas pour certaines personnes au moins, c'est que cette manipulation, en fait, relève de la pathologie. Donc, comme je le disais à l'instant, je ne m'étendrai pas sur les arguments ici qui font que le manipulateur ne peut pas changer, en tout cas, qui font que c'est rarissime qu'il change. Ce qui m'importe, c'est vous, pas le manipulateur, mais vous, par rapport à ce que je viens de vous dire. À partir de ce que je viens de vous dire, donc que c'est rarissime que le manipulateur change, eh bien, vous avez un choix à faire, un choix que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Soit vous vous accrochez désespérément à votre espoir de le voir changer un jour, et vous vous dites « ma situation fait partie des 1 pour 1000 ou peut-être même des 1 pour 10 000 de situations qui peuvent changer », ou bien vous vous dites que vous allez faire le deuil du changement, c'est-à-dire que vous allez décider d'accepter progressivement d'abandonner cette idée de changer le manipulateur.
Voilà, c'est dit, c'est à vous de voir maintenant ce que vous décidez de faire. Est-ce que vous pensez que vous allez faire partie des cas rarissimes où le manipulateur se met à changer, hein? Est-ce que vous allez faire partie des 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 cas? Je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres, mais voilà. Vous voyez bien que c'est très très rare. Est-ce que vous allez vous accrocher à cet espoir désespérément, ou bien est-ce que vous décidez de faire le deuil du changement et de changer de vous changer vous-même plutôt que de changer le manipulateur? Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là tout de suite. Simplement, faisons le point ensemble sur la situation, sur votre situation. Depuis combien de temps, depuis combien d'années est-ce que vous essayez d'obtenir un changement de comportement de sa part? Combien de méthodes est-ce que vous avez tenté dans l'espoir d'avoir au moins une relation harmonieuse avec ce manipulateur ou d'avoir une communication authentique avec lui? À quelle déception, à quelle frustration, à quelle souffrance tout cela vous a-t-il conduit? Combien de temps et d'efforts pensez-vous qu'il faudra encore pour qu'il change? Ou au moins, pour qu'il améliore véritablement ses comportements? Vous connaissez peut-être cette citation d'Einstein qui disait que la folie, c'est de répéter les mêmes actions en espérant des résultats différents. Cette citation attribuée à Einstein me rappelle justement cette situation avec le manipulateur. En fait, si c'est votre cas, vous pensez peut-être essayer de nouvelles méthodes pour le changer, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est transformer vos comportements d'une façon beaucoup plus radicale que simplement un changement de méthode. Ça me fait penser en fait à ce jeu pour enfants très, très classique que vous connaissez certainement. Ce jeu où on essaye, l'enfant doit essayer de faire rentrer une pièce dans un trou. Eh bien, si je fais une analogie, c'est comme si vous essayez de faire rentrer une pièce carrée dans un trou en forme d'étoile. Forcément, vous allez échouer. Chaque fois que vous essayez en fait une nouvelle méthode pour faire changer le manipulateur, c'est comme si en fait vous faisiez tourner la même pièce carrée sur elle-même. Eh bien, vous le savez bien, quelle que soit son orientation à cette pièce carrée, elle n'entrera jamais dans le trou en forme d'étoile. Voilà. Eh bien, changer la méthode pour faire changer le manipulateur, changer votre technique, eh bien, c'est simplement changer la position de la pièce carrée. Mais dans tous les cas, la pièce carrée ne rentrera pas dans le trou en forme d'étoile. Par contre, si vous arrêtez de vouloir faire entrer une pièce carrée et que vous décidez de prendre une autre pièce, de prendre cette fois une pièce en forme d'étoile, alors subitement vous allez réussir à faire entrer la pièce dans le trou. Et ça va vraiment tout changer pour vous. Alors, encore une fois, c'est un exemple très simple. Mon illustration est encore simplissime puisque je prends l'exemple d'un jeu pour enfants, mais je pense que grâce à elle, vous comprenez ce que je veux dire. En fait, dans votre vie, c'est pareil que dans ce jeu-là. Vous allez devoir changer la pièce que vous voulez faire rentrer. Donc au lieu, concrètement par rapport à votre situation, au lieu de chercher un changement de la part du manipulateur, vous allez opérer un changement sur vous-même. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et entre parenthèses, je trouve que c'est quand même quelque chose d'incroyable, d'assez incroyable, ça, c'est que nous, je me mets dans le lot, nous avons souvent tendance, même très souvent tendance, à vouloir changer les autres avant d'essayer de nous changer nous-mêmes. En fait, nous préférons nous mêler de la vie des autres, de leur fonctionnement, en les changeant à tout prix. Mais quand on fait ça, quand on essaye de faire ça, eh bien, on y perd beaucoup d'énergie. Et ma question est la suivante. Pourquoi gaspiller toute cette énergie à essayer de changer les autres, alors qu'on pourrait se changer soi-même et que ce serait beaucoup plus simple? Ça n'a pas de sens de gaspiller toute cette énergie-là. Tout ce qu'on va réussir à faire, simplement, c'est d'en sortir épuisé. Surtout si on a affaire à un manipulateur, vous le savez bien. Donc, si on veut un changement, ce changement doit venir de nous. Et à cette occasion, j'aimerais vous citer Marc Aurèle. Alors, bon, on dit que cette citation vient de Marc Aurèle, c'est pas très clair. Certains appellent ça la prière de sérénité. Peu importe à qui attribuer cette citation-là. Je crois en fait qu'aux États-Unis, c'est d'ailleurs une prière qui est récitée par les alcooliques anonymes. Mais simplement, essayez de comprendre le message qu'il y a derrière ça et demandez-vous si c'est pas une parole de sagesse. Voilà cette citation dont je voulais vous parler. Cette phrase, cette idée dont je voulais vous parler. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Et donne-moi la sagesse d'en connaître la différence.
Voilà, donc moi je vous conseille d'appliquer cette idée-là. Concentrons-nous sur ce qu'on peut changer, concentrons-nous sur notre propre changement. Alors comment faire cela? Eh bien, pour commencer, vous allez devoir vous libérer de certaines de vos croyances qui vous emprisonnent. Des croyances, on en a tous. Quelques exemples. Entre collègues, il faut bien s'entendre. Dans un couple, il faut tout donner à l'autre. Vous voyez? Eh bien, quand on se dit comme ça entre collègues ou entre frères et sœurs, il faut bien s'entendre, on a quoi comme croyance? Eh bien, on est en quête d'une relation harmonieuse, idéale. Il faut que la relation soit idéale. Il faut que la relation soit harmonieuse. Ça, c'est une croyance. Et vous en faites même un principe. Vous cherchez à obéir à ce principe à tout prix. Il faut que la relation soit harmonieuse. Et quelles qu'en soient les conséquences pour vous. Alors posez-vous cette question. Est-ce que réellement, c'est une bonne chose de vouloir à tout prix une relation harmonieuse, surtout quand on est face à un manipulateur qui, lui, justement, ne veut pas de cette relation harmonieuse? Alors, ce que vous allez devoir faire, comme je le disais à l'instant, c'est de vous libérer de ces croyances, de ces principes que vous voulez respecter à tout prix. Et donc, en l'occurrence, vous devrez abandonner ce principe, ou au moins le nuancer. Vous pourrez vous dire simplement, il faut que la relation soit harmonieuse, sauf si l'autre est un manipulateur. Donc, commencez par vous libérer de certaines de vos croyances. Mais aussi, acceptez de faire des deuils. Il y a le deuil d'une communication authentique que vous devrez faire, parce que le manipulateur ne communique pas, il manipule. Donc, au lieu d'espérer rétablir le dialogue, anticipez plutôt ces comportements comme le refus de trouver un arrangement, comme la mauvaise foi, le sabotage. Anticipez tous ces comportements, plutôt que d'espérer avoir avec lui un jour une communication authentique. Ce n'est pas le seul deuil que vous devrez faire. Il y a aussi le deuil des relations harmonieuses, comme on l'a vu un instant. Rappelez-vous que le manipulateur ne souhaite pas la paix, au contraire, il préfère les embrouilles car celles-ci l'excitent, et surtout parce qu'il sait en tirer avantage. Vous devrez faire aussi le deuil de la compréhension. Arrêtez de vouloir qu'il comprenne le mal qu'il vous fait ou qu'il vous a fait. Rappelez-vous, il est égocentrique, narcissique, sans empathie, etc. etc. Tout ça, j'en parle dans mon programme « Comment se libérer d'un manipulateur ?» entre parenthèses. Donc si vous voulez approfondir ce sujet du deuil par rapport au manipulateur, eh bien, je vous invite à consulter mon programme « Comment se libérer d'un manipulateur ?» Donc, je résume, faites des deuils, libérez-vous de vos croyances, mais ce n'est pas tout, vous devrez aussi apprendre à vous affirmer. Donc, vous le savez bien, c'est le sujet de mon site et de mes vidéos. Donc, vous allez devoir vous doter d'outils qui vont vous aider à interagir avec le manipulateur, en particulier des outils de contre-manipulation. Tout cela, j'en parle dans un autre de mes programmes qui s'appelle celui-ci « Comment contrer un manipulateur ». Alors je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo-ci sur ce programme « Comment contrer un manipulateur », mais si vous décidez aujourd'hui de contrer ce manipulateur, je vous invite vivement à regarder la présentation de ce programme et vous allez trouver pour cela, sous cette vidéo, un lien qui va vous permettre de visionner la présentation de ce programme « Comment contrer un manipulateur ». Juste avant de terminer cette vidéo-là, je voulais simplement vous donner 3 témoignages pris au hasard dans ma liste de témoignages au sujet des personnes qui ont suivi ce programme « Comment contrer un manipulateur ». Alors j'ai par exemple le témoignage de Jacqueline, 48 ans, qui est juriste. Elle me dit ceci, donc elle dit qu'elle a pris des notes au sujet de mon programme et que les bénéfices pour elle ont été énormes. Ils sont énormes. Elle me dit ceci, j'ai appris à comprendre les intentions cachées d'un manipulateur derrière ses attaques dévalorisantes et blessantes. De ce fait et en connaissance de cause, cela m'a aidé à dédramatiser ces insultes injustifiées qui m'ont un peu moins atteinte. Je comprends aujourd'hui que celles-ci ne sont que le reflet de la faiblesse de mon interlocuteur et je me sens à nouveau à ma place malgré ce qu'il a pu me dire. Je sais aussi désormais, grâce à vous, comment réagir face à ces mots qu'il me lance de manière infondée. Et Jacqueline ajoute ceci, j'ai été véritablement comblé d'aide par cette formation telle qu'elle est actuellement présentée. Merci. Alors, merci Jacqueline, c'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé ce témoignage-là. J'ai aussi un témoignage d'une personne qui souhaite rester anonyme et qui me dit ceci. Je suis sur le point de déjouer toutes les manœuvres du manipulateur, pervers narcissique. J'ai des félicitations de mon entourage et je me sens fort et content d'avoir suivi le programme. Et
Je terminerai par un troisième témoignage, celui de Florence, qui me dit ceci: « Je m'entraîne régulièrement. Je vous remercie de toutes ces astuces et sujets de réflexion qui m'apportent beaucoup dans mon cheminement. » Voilà, donc j'ai pris ces témoignages au hasard parmi la liste de tous les témoignages que je reçois. Je remercie encore chaleureusement les personnes qui m'envoient ces témoignages-là. Et entre parenthèses, si quelqu'un pouvait m'envoyer un témoignage vidéo ou au moins audio, j'en serais ravi. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est à vous de jouer, donc je vous le répète, vous avez un lien sous cette vidéo-là pour regarder la vidéo « Comment contrer un manipulateur » et vous allez voir, ce programme va changer beaucoup de choses dans votre relation avec le manipulateur et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, de respirer, de revivre. Alors si vous regardez cette vidéo-là sur mon site www.affirmationdesoi.info, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, cliquez sur ce lien. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, directement sur YouTube, vous avez le lien dans la description. Et si vous êtes sur smartphone, il faut faire apparaître ces descriptions d'abord en cliquant sur le petit triangle gris qui se trouve en bas à droite de cette vidéo. En cliquant sur ce petit triangle, vous faites apparaître la description de ma vidéo. Et dans cette description, vous trouverez le lien qui va vous permettre d'accéder à la description de mon programme « Comment contrer un manipulateur ». Bref, je vous laisse chercher sur cette page. Sous la vidéo, normalement, vous avez un lien qui vous permet de visionner ma vidéo dans laquelle je vous présente mon programme « Comment contrer un manipulateur ». Et même si vous n'êtes pas intéressé par ce programme, sachez que dans cette vidéo, je vous donne une astuce pour contrer un manipulateur. Donc ce serait dommage de vous priver de cette astuce-là. Donc dans tous les cas, regardez cette vidéo, vous allez apprendre quelque chose, elle va vous être utile dans tous les cas. Je vous remercie, je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. Donc cliquez maintenant sous cette vidéo et je vous dis à tout de suite.